Bonjour et bienvenue dans le podcast PAEF, Parlons argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, on va parler de vos frais bancaires. Ces frais qui irritent, on les trouve injustifiés, chers, on ne les comprend pas, on est résigné, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, de quoi est composé vos frais bancaires aujourd'hui? Pourquoi la banque vous les facture? Comment sont-ils facturés? Quelle est la méthode utilisée? Sur quelle base on vous facture des frais bancaires? Quelles sont les opérations qui sont concernées? On va aussi regarder le guide tarifaire. Donc, qui est concerné par les frais bancaires aujourd'hui? Dans cet épisode, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, sachez que dans un premier temps, ces frais sont facturés par la banque sur la base contractuelle de deux documents. Vous avez accepté au moment de l'ouverture du compte dans l'établissement bancaire un document qui s'appelle le guide tarifaire des principales opérations. Ce document est disponible dans vos agences ou il est disponible sur l'espace en ligne de la banque. Et vous avez aussi accepté les conditions générales de banque. Et tous les ans, ce document est révisé et il y a des frais qui sont augmentés ou réduits selon la législation en vigueur. Alors, pour ces frais, vous avez également toute une catégorisation, à savoir que dans ces frais, il y a toute une liste de services qui est détaillée. Ces services sont facturés sur la base des prix qui sont détaillés dans le guide tarifaire. Vous avez également l'envoi des relevés de compte ou autres documents ou documents demandés à l'agence. Donc, ce qu'on appelle les services que vous demandez en fait à votre banquier ou au guichet de votre banque. Donc, ces services font l'objet d'une facturation. Il y a également les frais de tenue de compte. Alors, les frais de tenue de compte sont appliqués par toutes les banques pour toute personne détenteur d'un compte bancaire. Donc, si vous domiciliez vos revenus, parfois ces frais-là vous seront tout simplement effacés, offerts ou ristournés. Si vous ne domiciliez pas de frais de revenus, vous avez soit mensuellement, soit à la fin de l'année, les frais de tenue de compte qui sont appliqués. En général, ça se situe aux alentours de 30 € par an ou de 6 ou 7 par trimestre. Alors, après les frais de tenue de compte, vous avez de nombreux services que vous demandez au guichet de votre banque. Avant de les demander, peut-être que ces services sont disponibles gratuitement via votre espace en ligne. Après les services bancaires en agence, vous avez également tout ce qui est banque en ligne ou banque à distance. Sachez que de nombreuses opérations effectuées par vous-même sur votre espace en ligne ou sur l'application ou par téléphone, ces services sont gratuits. Et après, vous avez ce qu'on appelle les produits ou équipements bancaires, à savoir les cartes bancaires. Elles ne sont pas gratuites pour tout le monde. Elles ne sont pas offertes à tout le monde. Donc, il faut négocier et voir les conditions. Si vous demandez par exemple l'émission d'un chèque de banque ou la réalisation d'un virement au guichet, sachez que ces services sont facturés. Après, vous avez ce qu'on appelle les formules de compte, les offres groupées de services. Ces services sont également facturés. Maintenant, aujourd'hui, on va beaucoup plus s'intéresser à ce qu'on appelle les frais liés aux opérations irrégulières et aussi aux opérations qui ont engendré des incidents. Qu'est-ce qu'on entend par opération et engendrer des incidents? Tout simplement, s'il y a un refus de prélèvement sur votre compte, ça engendre ce qu'on appelle des frais d'anomalie. Ça occasionne aussi l'envoi d'un courrier pour vous prévenir qu'une telle opération a été rejetée par votre banquier. Donc, vous avez le courrier qui est envoyé, vous avez l'appel téléphonique selon le mode de facturation. Sachez que tout incident lié à un refus de paiement ou à un refus d'exécution ou à une erreur d'introduction d'un RIB pour effectuer un virement font l'objet de rejets. Et ces rejets, quand il y a eu une intervention humaine ou une intervention informatique, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des opérations ayant engendré d'incidents, ces opérations-là vous sont facturées. Pour vous lister aussi d'autres exemples d'opérations qui sont facturées, vous n'avez pas réglé votre amende dans les temps,
Donc, l'huissier ou les impôts saisissent en fait votre banque et envoient ce qu'on appelle une demande de saisie sur votre compte. Ces saisies-là, donc vous avez un montant fixe qui est facturé. Vous avez aussi également un montant forfaitaire selon le montant de l'amende. Donc, il faut être vigilant aujourd'hui pour payer vos amendes dans les délais. Vous avez également tout un ensemble de frais qui sont liés à des courriers, à des émissions de documents qui vous sont facturés. Donc, à la fin de l'année, vous recevez ce qu'on appelle un courrier récapitulant l'ensemble de vos frais et vos services. Il faut savoir distinguer deux choses. Il y a les vrais services que vous payez et qui est tout à fait normal de les payer parce que vous les demandez et que ça engendre un travail derrière. Après, vous avez des frais qui sont liés à des opérations, à votre comportement de tous les jours, à savoir est-ce que vous êtes quelqu'un qui consulte ses comptes avant d'émettre un chèque, est-ce que vous êtes quelqu'un qui consulte son compte avant de lancer une opération de paiement. Donc, il faut être vigilant à ne pas vous voir facturer des frais qui peuvent par la suite vous irriter. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ces frais, donc de poser la question via l'espace Facebook de la page Parlons entre fauchés. Attrapez également le bouton pour WhatsApp pour envoyer votre question de manière discrète. Donc, si vos épisodes vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner sur iTunes, Spotify ou via Google Podcast. Vous pouvez partager également cet épisode sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous, autour d'un café, en famille. Et si vous avez des commentaires ou des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me solliciter directement. Donc, je vous invite à d'autres épisodes pour parler aujourd'hui de la relation que vous pouvez avoir avec votre banque ou avec d'autres organismes intervenant dans vos finances. Merci et à très bientôt.